Alors mes cocos, mes chers Facebookiens, youtubeurs, eh bien bonjour, vous êtes bien dans le jardin de Katz Bartok et sur la chaîne de Luna Light. Je vous ai publié un petit reportage de Leila Del Montes sur Facebook qui est la communication animale. C'est absolument extraordinaire de voir comment elle peut rentrer en contact avec tous les animaux par la pensée, sentir leurs émotions, sentir quelles sont leurs peurs, quelle est leur tristesse. C'est absolument phénoménal. Et comment elle arrive à les guérir pour les faire se sentir à nouveau en sécurité quand ils ont été abandonnés ou voire maltraités, etc. Donc je vous suggère de regarder ce reportage fabuleux qui s'appelle Dans la peau d'un animal de Leila Del Montes que je vous ai publié sur Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne Luna Light, mettez un petit pouce vers le haut, vous m'enverrez ravi mes chers amis. Et aujourd'hui, eh bien, je suis là pour vous faire à nouveau votre tirage totémique en cette journée, voir quelles sont les énergies du jour, les messages de la journée, en fait les énergies de la semaine, tout simplement avec un de nos animaux totems. Tout de suite, je vous le divulgue. Eh bien voilà mes chers amis, nous vous avons tiré aujourd'hui la carte prophétique du cygne. Alors que représente le cygne? Eh bien le cygne, vous savez que c'est le symbole de la pureté virginale. Il faut être connecté à des pensées totalement pures, nettoyer son esprit, se connecter, comme je vous l'explique souvent, par votre chakra coronal avec un beau fil d'argent qui va jusqu'au Père-Ciel et aux galaxies, et vous reliez par votre chakra des pieds dans la terre enraciné au noyau de la terre centrale. Inspirez et expirez et visualisez un superbe cygne. Alors la plus grande humilité est d'honorer sa propre beauté. Et le cygne, eh bien, les cygnes sont monogames, ils symbolisent l'amour éternel. Lorsqu'ils s'unissent, ces grands oiseaux restent fidèles plusieurs années, parfois même toute leur vie, et certaines espèces demeurent sur place dans certaines régions, alors que dans l'Europe du Nord, les cygnes migrent dès les premiers gels. Donc, revenons à nos moutons avec le cygne, parce que ça avait un petit peu coupé. Les cygnes, donc, le cygne est très à l'aise dans les airs, volant parfois à 60 km/h. Les cygnes restent en famille, en couple, avec leurs 4 ou 5 enfants qui accompagnent les parents pendant 1 an avant de pouvoir prendre leur autonomie. Alors, qu'est-ce que nous prodigue le cygne au niveau des mots-clés? Eh bien, c'est la richesse, la beauté, l'élégance. Il faut être dans le courage aussi, le courage de ses actes, de ses opinions et de ses projets de vie. Il faut être vous êtes aussi certainement dans la notoriété, ou en tout cas en phase de le devenir. Vous avez un certain charisme, et vous êtes dans un espèce de raffinement et d'élégance. C'est aussi l'envol, donc s'envoler vers de nouveaux projets, vers de nouvelles situations qui seront bénéfiques pour vous. Selon qu'ils vivent sur terre ou sur l'eau, ils incarnent la dimension masculine ou féminine dans l'élément des émotions, et donc il redevient masculin sur la terre pour l'action. Il est féminin dans la contemplation et masculin dans son déplacement. Et pour certains poètes, eh bien, le cygne est androgyne. Il devient androgyne dans son vol, où il incarne alors sa dimension tout à fait spirituelle. Le cygne peut également vous indiquer qu'un projet auquel vous tenez a du mal à décoller, et donc, comme je vous le disais, c'est le moment de prendre son envol. Et donc, il peut vous indiquer que la posture est gelée ou figée. Il peut être utile de prendre le temps, donc de réaffirmer votre intention ou votre itinéraire, en fait, par rapport à ce projet que vous avez. Enfin, le cygne dans sa position, alors on peut rendre hommage au cygne blanc, toi qui connais les mondes, donc le monde de la terre, de l'eau et du ciel. Donc là c'est terre,
eau et air, en fait, les 3 éléments avec lesquels jongler. Je rends hommage à l'amour, je respire profondément, je regarde attentivement et je ne visualise progressivement sur le dos du cygne. Progressivement, mes habits deviennent blancs, mon dos se tient droit, je suis connecté au Père Ciel, à l'eau et à la terre. Je ne fais qu'un avec le cygne, je suis moi-même la beauté, la grandeur et l'élégance. Je respire profondément et me laisse fondre dans le corps du cygne. Voilà, donc il faut réveiller en fait l'énergie magique de l'eau. J'attire les regards, j'invite aussi à la méditation, vous dit le cygne, à la plénitude. Donc la plénitude, me regarder, nager, c'est accéder à la grâce, à l'élégance naturelle, à la beauté. Je viens te permettre d'incarner ta propre beauté. Le monde attend que tu incarnes ta propre beauté par la grâce de ton regard et de ta posture. Incarne l'élégance, n'accorde rien qui soit en fait insignifiant ou inconséquent à tes projets et à toi-même. Sois toujours dans des choses pures en fait. Voilà, il faut se remettre en question. Ta moindre respiration est comme le mouvement de mes ailes, elle rend hommage au sacre de la vie. Donc même si vous avez en ce moment des projets gelés, sachez qu'ils vont se dégeler en revisitant votre posture, vos intérêts et en modifiant peut-être la conduite que les choses vont prendre. Voilà, et méditez, enracinez-vous. Alors du coup, plus dans l'eau et à l'élément air, puisque le cygne est dans ces 2 éléments, et soyez toujours dans la pureté de vos émotions, de vos pensées et de vos idées. De toute façon, le cygne vous accompagne. Eh bien, faites une belle visualisation avec le cygne. C'était Luna Light. Abonnez-vous sur ma chaîne pour recevoir les prochaines notifications. Et nous ferons un prochain petit reportage sur les mémoires transgénérationnelles. Donc remonter nos mémoires pour voir ce qu'il y a de noué, de bloqué, pour le débloquer avec des techniques de visualisation. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis namasté mes amis.